Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens sur une question qui a été posée dans la boîte à questions sur le masque fuyant du runner. Alors comment se comporte le runner dans la fuite, notamment dans les différentes étapes que franchit le chaser? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Comment lui de son côté il avance bien entendu? Et comment il a ses déclics? Alors premièrement pour commencer, euh, le runner fuit parce qu'il le ressent au plus profond de lui. Et attention, je ne parle pas de quelque chose qui se passe dans sa tête, hein, je parle de quelque chose qui se passe dans son corps, dans son cœur. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Alors moi, je suis quelqu'un qui est médium par incorporation, je ressens tout dans mon corps, tout passe par le corps. Alors, quand Sabrina, après la période de communication intense que nous avons eue, il y a eu effectivement des situations où, qui est venu faire éclater la relation. À partir de ce moment-là, je suis passé par plusieurs étapes. La première étape était le rejet de Sabrina. Clairement, je ne voulais plus parler pour moi avec elle, je ne voulais plus en entendre parler. Alors voilà, j'étais dans une situation complexe dans ma vie personnelle à ce moment-là, j'étais pas très épanoui. Euh, Ensuite, j'ai du coup coupé tout contact avec elle. Ok. Ensuite, je suis passé par une période de rejet du lien. Donc, c'est-à-dire que j'avais pris conscience que nous avions un lien particulier. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, pour la petite histoire, j'ai ressenti, en fait, la première fois, j'ai ressenti comme, si vous voulez, pour vous expliquer, c'est comme si vous tombiez, du coup, en arrière, comme ça, en étant en arrière, et en fait, vous franchissiez des passages interdimensionnels, mais du coup, dans un puits sombre. Et en fait, je suis tombé comme ça et j'avais l'impression de tomber de vis en vis, de vis en vis. Comme si on me ramenait à quelque chose originel. Donc ça, c'est ce que j'ai ressenti moi en tant que runner. Effectivement, très belle fusion, très bon contact dans les premiers mois, comme tout le monde d'ailleurs. Et ensuite, du coup, je reviens à mes moutons parce que je me disperse. Je reprends, par moment, j'étais dans une acceptation de communication avec elle, d'échange. Mais je ne voulais pas parler de relation. Je parlais plus spiritualité, je parlais de la compréhension de ce parcours qui, du coup, entamait de profonds changements en moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le runner est purement et simplement connecté à vos énergies. Plus, du coup, vous êtes en souffrance et vous manquez d'alignement avec votre vrai vous, c'est-à-dire vous êtes en lutte avec le mental, avec l'ego, plus il ressent le besoin à ce moment-là d'être loin de vous. Donc il se place du coup lui aussi dans un profond malaise, souffrance, parce que n'oubliez pas que vous terminiez les mots, vous étiez capable de savoir ce que l'autre pense, ce qu'il ressent, sans forcément parler avec lui. Donc ça reste. Ça, c'est la connexion qui vous unit, sans parler de pensée quotidienne. Et c'est justement, donc le runner est dans cet état d'esprit personnel de souffrance par rapport parce que vous manquez d'alignement, et en même temps, il pense toujours à vous. Donc il est comme vous, il pense toujours à vous, il a toujours des pensées pour vous. Et en fait, il vous rejette parce qu'il ne supporte plus de vous avoir constamment dans sa tête, mais en même temps d'avoir besoin de vous fuir. Donc il est tiraillé entre toujours ces émotions qui sont extrêmement difficiles. À un moment donné, quand Sabrina a commencé à s'aligner de plus en plus avec ses vraies énergies, et là c'est là que c'est important, ce travail de vous connaître intensément dans vos blessures, dans vos schémas répétitifs, alors pour vous, chaser, parce que c'est vous qui faites le gros du travail, hein, il ne faut pas se le cacher, euh, plus elle s'alignait, plus elle avait confiance en elle, plus elle s'aimait, plus qu'elle s'accordait cette importance personnelle, plus en fait, dans mon chakra du cœur, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait des déclics. Et hop, j'avais besoin d'aller vers elle. Alors, ça passait par des messages, parce que forcément, je ne voulais pas de relation avec Sabrina. Et à un moment donné, la communication comme ça m'allait très bien. Sauf qu'à un moment donné, les énergies vous poussent à retravailler vos chakras. Chakra sacré, chakra du cœur, etc. etc. Alors, du coup, ça devient compliqué à gérer émotionnellement. Le problème, c'est que quand elle était bien, j'avais des communications qui étaient beaucoup plus douces. Alors en fait, j'y allais avec l'énergie du cœur. Et quand elle n'était pas bien, j'y allais du coup avec la tête. Donc égo, froid dans ma communication, je mettais des barrières. Donc dès qu'elle demandait comment ça allait, etc., j'étais très froid. Parfois, je lâchais des vues et je répondais pas. Et en fait, parce que j'étais
dans cette blessure où je souffrais de la voir en fait osciller entre mes états d'être, mes états d'esprit. C'est-à-dire un coup, j'étais bien, donc je parlais bien, puis un coup, j'étais froid, donc je parlais mal. Et en fait, je me suis rendu compte que ça lui faisait énormément mal, et j'avais un petit peu cette souffrance en lien à mes propres comportements. Alors, vu d'extérieur, effectivement, le runner peut paraître un petit peu euh, bipolaire. C'est pas beau comme mot, mais à peu près c'est ça. C'est-à-dire qu'on se dit, mais en fait, il est bipolaire, il est toxique, on se pose des questions. Mais en fait, je ne le suis pas. Et la plupart de vos runners, heureusement d'ailleurs, ne le sont pas. C'est juste qu'en fait, ils ne savent pas comment gérer leurs propres émotions avec eux-mêmes. Moi, de mon côté, ce que j'ai mis en place, et ça, si vous avez la chance de communiquer avec votre runner, c'est important. Moi, je faisais de la méditation, j'ai fait des soins énergétiques. J'ai mis en place de nouvelles choses, c'est-à-dire que l'univers, pendant que le chaser travaille, le runner travaille aussi. Mais lui, il vit pas, il travaille par des expériences, par la matière. Il intègre par le chakra racine de nouvelles expériences. Il a une dépendance affective, je sais pas, par exemple à l'argent, il va perdre financièrement. Il a une connexion trop intense avec le chakra sacré, pour pas dire d'autres mots, et au final, il va rentrer dans des relations qui vont être plus toxiques. Il a, je sais pas, une dépendance affective vis-à-vis de personnes qui sont pas bonnes pour lui. Ces personnes vont le trahir. Et en fait, petit à petit, il perd tous ses repères. Et en fait, il conscientise que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Donc en fait, je vivais des expériences personnelles où je me rendais compte, effectivement, que là où j'allais, ça ne vibrait plus du tout avec moi. Moment d'isolement, etc., etc. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on était dans cette période, nous, du premier confinement. Et en fait, à un moment donné, votre runner plonge dans la nuit noire de l'âme. Et un runner n'est prêt que quand il fait sa nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme du runner, vu qu'il ne plie pas, c'est quelqu'un de plus cartésien. Et pourtant, je savais qu'elle allait m'arriver. Mais j'ai déjà mis 2 mois à l'identifier. Et en fait, elle a duré 9 mois. Donc en fait, c'est une période qui a été longue, de descente aux enfers, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour aller chercher sa vraie nature. Et finalement, un jour, j'ai eu un déclic. J'ai recommencé à communiquer sincèrement avec Sabrina. J'ai communiqué je lui formulais mes peurs, mes angoisses, et un jour je lui ai dit, mais toi tu m'as jamais rien dit. Qu'est-ce qui fait qu'au fond de toi, et tu n'as pas peur? Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais tu n'as pas peur. Et en fait, elle me dit, et là elle me dit, bien sûr que si j'ai peur. Je dis, dis-les-moi, tu me les as jamais dit. Et en fait, elle a vidé son sac complètement. Bon, ça a duré 2 heures. Pour le coup, je pouvais pas m'en plaindre. J'ai demandé, j'ai reçu. Et en fait, elle m'a tout exprimé. Mais tout. Tout, 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 tout. Et finalement, je me suis senti, j'ai compris qu'elle aussi, elle avait des craintes, elle aussi, elle appréhendait l'après par rapport à notre contexte de relation, etc., etc., etc. À partir du moment qu'elle a raccroché et qu'elle a vidé justement ce qu'elle avait besoin de dire, justement ses craintes, les comportements que j'avais eus qui n'étaient pas cool, etc., etc., parce que j'ai pas été cool non plus, comme tout runner, et elle a compris que c'était ça. Elle s'est complètement alignée et qu'elle était sereine et qu'elle était en confiance avec ce lien. Et elle s'est dit clairement, je sais que c'est pas maintenant, je m'en tape, je m'en fous, j'accepte de vivre ce lien, je sais qu'un jour il reviendra, c'est pas maintenant, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, mais je sais qu'un jour on sera ensemble. Et derrière, dans cette énergie concrète de d'alignement parfait avec elle-même, dans ce qu'elle pensait, c'est-à-dire dans son mental, dans la communication qu'elle avait avec moi, et dans son cœur, et dans son âme, j'ai petit à petit compris, et je n'étais plus en souffrance par rapport au lien. Du coup, naturellement, je reviens. L'univers a fait des synchronicités, où on a pu effectivement se voir, et à ce moment-là, reprise de communication. Après, on passe dans un processus de pré-réunion. Tout simplement, je l'ai invitée au restaurant, je lui ai proposé de manière spontanée pour pas qu'elle se prépare psychologiquement ou dans le stress ou même physiquement. J'y suis allé dans la naturelle. Moi, je sortais du travail, elle sortait du sien. Et en fait, tout simplement comme ça. Et de fil en aiguille, je dirais, la mayonnaise a repris. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Après, le runner, quand il revient, il veut aller très vite. Quand il est prêt, autant vous, alors c'est rigolo, mais autant vous étiez une locomotive à vapeur. Je ne juge pas le chaser, attention, loin de là.
Autant le runner, quand il est prêt, c'est un TGV, hein, il déboule à vitesse grand V. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut créer le switch, c'est un retour rapide du runner avec de vrais projets. Alors vous avez été un peu échaudé, vous avez bien travaillé, mais vous êtes un peu sur la défensive quand même. Et en fait, il faut observer ce moment-là. Il faut observer les actions de votre runner voilà, qui s'engage dans ce changement, essayer de chercher des validations auprès de lui pour vous rassurer, parce que vous en avez besoin. Ça dure 15 jours. C'est une période un petit peu inconfortable qui dure 15 jours. Mais sachez que quand il revient, c'est parce qu'il est prêt. Euh, mais assurez-vous qu'il ait traversé cette période sombre. Et moi-même, je l'ai fait, hein, je sais, hein, le runner a également des synchronicités. J'ai coupé, je me rappelle la plus belle synchronicité, hein, pour ceux, j'en ai déjà parlé, ça vous en a déjà parlé. La plus belle synchronicité que j'ai eue, c'est un jour, j'étais à midi, je coupais. Je visualisais que je pouvais couper tous les liens avec elle, alors énergétiques, parce que forcément, il n'y avait pas de fil qui nous reliait à la physique, à la matière. Donc je visualisais que je coupais. Je suis appelé sur un accident de poids lourd. Et en fait, je prends ma voiture et je pars. Et là, je lève les yeux au ciel et je vois écrit sable avec la forme des nuages dans le ciel. Et là, en fait, je me suis rendu compte que couper, ça servait à rien. Que de rejeter, ça servait à rien parce que malgré ce que j'avais fait, ça ne marchait pas. Et que c'était une évidence et qu'il fallait que j'accepte. Il fallait tout simplement que j'accepte au-delà des égaux, au-delà des différences qui nous unissaient, au-delà. Alors pour vous, ça peut être une différence de culture, une différence de religion, mais peu importe finalement. Ce sont des choses de la matière. Vous êtes dans une relation d'âme à âme, et les âmes n'ont pas de limite par des croyances, n'ont pas de limite par des dogmes religieux, n'ont pas de limite par, par exemple, une différence de train de vie, un qui est très riche et l'autre qui est très pauvre. En fait, on s'en fout. Les âmes, elles s'en foutent de ça. Ça, c'est des choses purement de la matière. Et ce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande de travailler, quelqu'un qui est élevé dans une famille qui est extrêmement riche, qui va avoir des représentations publiques, etc., qui va avoir des limites dans ses comportements, on a aussi des blessures à arriver. Il n'a peut-être pas la même enfance que quelqu'un qui est dans la galère, je suis d'accord. Mais par contre, ça n'empêche pas que certaines blessures soient quand même à travailler. Donc, comprenez ça, ça doit aller au-delà de la matière. Et les propres peurs que vous aurez par rapport à votre différence, c'est les mêmes que lui, c'est les siennes. Vous savez exactement instantanément ce qu'il pense parce que vous pensez exactement les mêmes choses. Allez, bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura répondu à vos questions.